Alors, pour que l'individu en arrive à s'auto-guérir lui-même, il faut qu'il en arrive à cet état de méta-cybernétique-là. Autrement dit, un état d'éveil en rapport avec le système, son système, lui-même, dans le fond, ou une partie de lui. Voyez-vous? Fait que l'ego là-dedans, qu'est-ce que c'est? C'est la vie en lui. C'est la capacité de gérer. C'est la capacité de conscience de ce qui se passe. C'est la métaconscience. On ne parle pas de la conscience psychologique, là. C'est une métaconscience au-dessus du système. C'est holistique. Une capacité de regarder ou d'observer au niveau de la vibration, au niveau psychologique seulement, ça c'est évident. Mais au niveau de la vibration, qu'est-ce qui se passe vibratoirement? C'est là. Mais si vous êtes pogné tout le temps dans des concepts ésotériques ou des concepts psychologiques, philosophiques, oubliez ça, là. Vous allez avoir beaucoup de difficultés à voir ou à observer ces dimensions-là ou cette dimension-là. C'est extrêmement important. L'homme doit en arriver à observer cette dimension, sa multidimensionnalité. Tant qu'il est en résistance, en rapport avec ça, par rapport avec ses habitudes psychologiques, c'est quoi ces habitudes psychologiques? C'est sa façon de toujours réduire les choses. Alors, comme Newton, comme les philosophes, etc. Aujourd'hui, la physique, par exemple, est en train de passer à un autre stage. Ils sont obligés, ils sont au bout. Alors, mais ils ont beaucoup de difficultés à saisir, comprendre le domaine quantique à cause qu'ils sont dans une conscience évolutive, encore. Ils vont saisir, ils vont pouvoir faire des choses avec ça, ils vont pouvoir le réaliser seulement quand ils vont être eux-mêmes dans une conscience évolutive, si vous voulez. Pas avant. Là, ils sont rendus à 11 dimensions. 3 dimensions dans chaque dimension matérielle. Ça revient à la même chose que la 5e dimension. La 11e dimension, c'est la 5e dimension, c'est la même chose. Mais eux, ils voient 3 dimensions dans chaque... Il y a 3 dimensions dans... Alors, ils voient 3 dimensions dans chaque, plus la dimension du temps, plus la dimension qui peuvent pas... qui ont bien de la misère à déterminer, si vous voulez, c'est la dimension vibratoire. La 5e dimension, ou la 11e dimension, c'est comme vous voudrez. Tant que l'homme n'en arrivera pas à observer de cette façon-là, il ne peut rien régler. Ça va toujours empirer. Ça, c'est le symptôme. C'est la maladie. La maladie, on la voit tous les jours dans la société. De toutes sortes de façons. C'est les symptômes. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui commencent à réaliser « Oh, ça ne marche pas, là. » Mais là, ils essaient de régler tout ça de façon psychologique. Ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas régler ce genre de problématique-là de façon psychologique. C'est impossible. Il faut qu'eux changent complètement, transmutent. C'est la seule porte de sortie de l'être humain. Il n'y en a pas d'autre. Même s'il y a beaucoup de vœux pieux, puis il veut aider le monde, il veut changer le monde, ça ne changera pas grand-chose, ça va empirer. Il va créer plus de problèmes. J'en ai parlé dans une conférence de ça, des gens très bien intentionnés qui ont introduit, par exemple, un animal dans un environnement et aujourd'hui, cet animal-là a pris toute la place, a détruit tous les autres animaux, par exemple, ou la substance pour qu'ils survivent dans cet environnement-là.
Alors, ils ont voulu bien faire, mais dans le fond, ils ont créé encore plus de problèmes. Alors, voyez-vous comment ça fonctionne? La médecine, c'est encore la même chose. Serge, j'ai une autre question. Attends une minute, là. Lis-la la question avant. En rapport avec ma dernière question, la désactivation du programme ou des programmes responsables peut-elle rompre la chaîne karmique, génétique, transgénérationnelle de la maladie? C'est évident. Je viens d'en parler tout à l'heure. Dans le sens que c'est pas la génétique qui est le problème. C'est la programmation récurrente qui est le problème, qui va activer la génétique, ou que la génétique va faciliter la maladie, c'est évident. Mais ce qui crée la maladie, c'est le conflit lui-même, créé par la programmation. Alors, à ce moment-là, ben, c'est évident que une personne va être plus sujette à cause que c'est inscrit dans la génétique. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va avoir un cancer. Voyez-vous? Alors, une personne qui est en mesure d'observer, ben, elle empêche, si vous voulez, ou elle règle le conflit continuellement. Elle a la capacité de régler le conflit ou les conflits. C'est ça l'autonomie. L'autonomie, c'est pas ce que le monde pense. Tu sais, là, une déclaration d'autonomie, c'est pas ça l'autonomie. C'est une capacité de... Alors, c'est évident que la personne qui est en observation multidimensionnelle, puis qui a suffisamment d'expérience, ça prend l'expérience, il faut qu'elle commence quelque part, puis à ce moment-là, elle empêche automatiquement, ou elle peut empêcher automatiquement la maladie. Plus facilement, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'elle est en mesure de voir la source du conflit. D'observer la source du conflit. Le seul fait qu'elle l'observe, la source du conflit, il n'y a plus de conflit. C'est automatique. L'observation peut... simplement, l'observation règle la problématique. Alors, si vous voyez que vous êtes en train de vous mettre les pieds dans un trou, ben dans un trou de boue, vous ne les mettrez pas, logiquement, habituellement. Alors, vous êtes en mesure d'observer qu'il y a un trou, puis qu'il y a de mettre le pied dedans. Ou l'inadvertance de mettre le pied dedans, parce que vous allez être en observation sur ce qui se passe quand ça se passe. Vous avez à un moment donné pris conscience que vous ne l'étiez pas dans votre intelligence. C'est la seule façon. Là, l'être humain, l'homme doit réaliser ça. S'il ne réalise pas ça, il continue, il perpétue encore sa condition évolutive. Regardez vos comportements. Si vos comportements sont aberrants, bien, il y a quelque chose qui crée ces comportements-là. Voyez-vous? C'est là que vous devriez regarder, pas dans votre tête. Votre tête, elle va toujours vous fausser compagnie, si vous voulez. Quand vous êtes désinformé, jusqu'au moment où vous réalisiez que vous êtes désinformé. Si vous pensez être dans votre intelligence, puis vous ne l'êtes pas, mais à ce moment-là, tant que vous ne réaliserez pas ça, vous allez être dans des beaux draps. Votre comportement va vous dire que vous ne l'êtes pas, mais vous les admettrez jamais. Pourquoi? Il y a toutes sortes de raisons. Manque de maturité, etc. Ça prend de la maturité pour voir ce qui se passe, puis l'accepter. Voyez-vous? Pas être dans l'illusion mentale d'être dans la réalité. Ça, c'est de la philosophie.
Je parle de la réalité. C'est scientifique. Un scientifique, comment il fonctionne? Il fait une expérience, il regarde la résultante. Si quelqu'un invente quelque chose, les scientifiques vont essayer de reproduire l'expérience. S'il y a plusieurs scientifiques qui sont capables de reproduire l'expérience, à ce moment-là, selon les critères de la première personne, à ce moment-là, ils vont dire, bon, ça c'est scientifique. C'est réel, autrement dit. La procédure ou l'invention ou whatever. Un peu comme la fusion froide. L'histoire de la fusion froide. T'sais. Mais si les autres scientifiques sont pas dans la même mentation que le scientifique qui arrive à quelque chose de complètement nouveau, ben là, au lieu de faire exactement pareil comme ces premiers scientifiques-là, ils vont changer la formule un peu. C'est évident qu'ils n'auront pas le même résultat. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une autre mentation, une autre conscience de la réalité. On sait que la science aujourd'hui est dans une conscience réductionniste de la réalité. Très peu de scientifiques aujourd'hui qui ne sont pas dans ce genre de conscience-là. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent encore de façon involutive. Puis même les scientifiques qui commencent à sortir de la boîte, ils ne sont pas complètement encore conscients de la condition évolutive. Alors, sont simplement plus sensibles, ils savent qu'il y a un problème. Les scientifiques, il va falloir qu'ils prennent conscience à un moment donné. Dans le sens qu'ils s'éveillent. Leur science va être totalement différente. C'est ça le problème humain. C'est ça le problème de la maladie. C'est ça le problème. Point final. Qui crée tous les autres problèmes. Quand même, vous réglez les petits problèmes, vous risquez de créer encore plus de problèmes. On ne s'en sort pas. Il faut le regarder d'une façon globale. Mais ça prend du temps. D'autres questions, Isabelle? Moi, c'était surtout des questions par rapport à l'hyperémotivité de l'homme. OK. Voilà, est-ce que cet état d'hyperémotivité, est-ce qu'il est responsable de tous ces maux? C'est évident, parce que ce que vous décrivez comme de l'hyperémotivité, c'est le fait d'une programmation, vous êtes en vibration hyper vibratoire, autrement dit, très forte. Alors, l'ego qui n'a pas l'expérience, c'est évident que l'ego n'a pas l'expérience quand il est jeune. Alors, s'il est exposé à des vibrations très fortes ou des réactions à son environnement, parce que c'est ça qui se passe avec l'enfant, il réagit à son environnement, puis sa réaction est beaucoup trop forte à cause que la réaction de l'environnement est trop forte, justement. Voyez-vous? C'est quoi la réaction de l'environnement? C'est les programmes. Comment les gens réagissent. Voyez-vous? Ce sont les programmes dans ces individus-là, à même ces individus-là, qui réagissent finalement, puis l'individu, il suit ça. Pourquoi? Parce qu'il est en vibration, puis il ne connaît pas d'autre chose. Il est totalement inconscient de ce qui se passe. Donc, le parent ou l'environnement réagit, l'enfant, il est neuf. C'est un petit automate. Là. Fait qu'il réagit. Il réagit pourquoi? Pour survivre. Fait que sa réaction est proportionnelle à la réaction de son environnement. Alors, à ce moment-là, si, comme je disais, c'est très fort, bien là, la réaction va être très forte. Et là, il s'habitue, ça crée une programmation forte, justement. Donc, hyper. Alors, à ce moment-là, quand l'individu devient adulte, bien là, il est pogné avec une programmation hyper. Autrement dit, il y a beaucoup d'énergie potentiel dans la programmation. Alors,
à ce moment-là, ben, il vit toutes sortes de choses en rapport avec ça. Il va être plus porté à être malade, justement, parce que c'est beaucoup plus fort. Il est en réaction beaucoup plus forte qu'un autre individu. Donc, il est en réaction de quoi? De stress. Alors, s'il est tout le temps en réaction très forte de stress, ben, son système immunitaire, il arrête. Puis, il peut arrêter tout d'un coup, paf, comme ça. Plus c'est fort, plus c'est... Parce que c'est... Pourquoi? Parce que c'est un système, justement, et c'est un tout. C'est pas séparé. Et, autrement dit, il y a une interrelation dans tout ça. Et le système immunitaire, lui, il ne peut pas faire autrement que d'arrêter. Pourquoi? Parce que le système l'arrête. Voyez-vous? Pourquoi? Par économie d'énergie. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, l'individu est en état d'hyper-stress, comme vous dites. Alors, à ce moment-là, ça veut dire quoi, ça, pour le système? Ça veut dire le système est en danger. Le tout. Regardez un animal ou un homme en danger de mort, vous allez voir qu'il se débat. Ça fait partie de programmes très, 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 très profonds, très sains, dans le fond, mais des programmes très forts de survie. C'est très vieux, ça. On retourne à la Bible. Alors, vous avez les réactions en conséquence. 60, pourquoi est survenue cette perte de conscience? Pourquoi l'astral a pris le contrôle? Oui, ça c'est une façon de le dire. Il n'y a pas eu de perte de conscience, il n'y a jamais eu de conscience. Il ne faut pas s'imaginer que l'homme a déjà eu conscience de ça, a déjà été éveillé, voyons. Il n'y a jamais eu de conscience. L'homme est en apprentissage vers l'éveil, vers une métaconscience. Pensez-vous que s'il aurait été métaconscient avant, il serait encore métaconscient? Regardez dans quel état d'ignorance est l'homme. Pensez-vous que s'il y aurait eu de la conscience ou de la métaconscience avant, si l'homme aurait été conscient de tout ça, il aurait perdu ça, voyons. Ça ne se perd pas, ça. C'est enregistré. La preuve. Mais ça, c'est une façon de penser. J'ai déjà entendu ce genre de réflexion-là ou cette façon de penser-là. Il faut sortir de cette façon de penser-là. C'est notre responsabilité individuellement à s'extirper de cette condition-là, à s'éveiller à ça, à réaliser ça. Mais c'est pas facile parce que vous êtes habitué à penser d'une certaine façon. Alors, c'est ce qui crée d'ailleurs la résistance à évoluer. Même si une personne veut évoluer, désire évoluer, il y a une résistance à évoluer, c'est évident. Et l'ego doit à réaliser, saisir, le réaliser surtout, que la condition dans laquelle il est, que c'est comme ça, qui est en résistance, inconsciente. Il n'y en a pas conscience. C'est de prendre conscience de la résistance qui fait toute la différence, justement. Ce qui crée cette résistance-là, même s'il désire évoluer, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Au niveau psychologique, la réalité, c'est paradoxal. D'autres questions? Est-ce que nos problèmes relationnels, finalement, viennent tout simplement de la condition évolutive? Oui. C'est évident. Tous vos problèmes. Votre souffrance, etc. Alors, quand vous commencez à réaliser ou à accepter votre condition ou la condition dans laquelle vous êtes, mais là, il commence à avoir un changement. Mais il faut que vous le réalisiez et l'accepter par la suite. Mais il faut le définir, ça.
Mais là, comment on le définit? Voyez-vous le problème, là? C'est que comment l'ego inconscient, psychologique, qui fonctionne de façon psychologique, peut définir ça? Pas facile, là. Parce que lui, il essaie de comprendre ça. Mais il essaie de comprendre ça à travers une prémisse involutive, donc en se désinformant continuellement. Voyez-vous le dilemme, là? C'est ça le dilemme. C'est ça qui est occulte. Parlez-moi pas d'ésotérisme, c'est pas occulte, ça, comparé à ça. Ça, c'est occulte. Complètement caché à l'ego. C'est ça qui est le plus difficile à voir. C'est comme des poupées russes. C'est très difficile pour l'ego de le voir, puis de le comprendre, surtout. L'ego, en général, attend de le comprendre. Pierre, t'en sais quelque chose de ça? Ouais, pas mal. Hein? Pas mal, hein? Tu sais? Fait que t'as compris bien les affaires, t'es pas un gars qui est pas intelligent. Ça veut dire que t'as une intelligence, t'as une certaine intelligence intellectuelle, hein? Assez développée, merci. Ah, mais justement, le problème, c'est qu'on pense qu'on a compris, mais on rend compte que j'ai rien compris, parce que c'est comme tu viens de dire, comment on peut, à travers une condition évolutive, réaliser ça. C'est ça. C'est pas... Comment on peut... Parce qu'avant de s'ajuster ou d'ajuster un comportement, il faut se situer réellement. C'est ça. C'est difficile de se situer réellement. Parce Exact. qu'on voit à travers notre condition évolutive. C'est pas... Comment on fait ça, là? C'est ça. C'est ça le dilemme. Ben oui. C'est là que les gens sont pognés. Fait que tant que tu te penses intelligent, puis tu penses que tu as compris, tu n'as rien compris. Ouais. Tu n'as rien compris. Fait que c'est pas ça, c'est autre chose. Fait que c'est pas facile, ça là. Fait que c'est pourquoi? Parce qu'il y a constamment de la désinformation. Pourquoi? Parce que l'ego est assujetti à une condition évolutive. Fait que voyez-vous le dilemme, là? Il est là, le dilemme. C'est ça le problème. Fait que... Qu'est-ce qui se produit une année pour compter justement? Ah! C'est ça. C'est ça, très bonne question. Ça, c'est vibratoire. Dans le sens que, comme toi, par exemple, bon ben, tu sais, tu as tourné en rond dans ce paradoxe-là pendant des années. OK? Puis à un moment donné, tu te tannes, tu entends quelqu'un parler comme moi ou comme quelqu'un d'autre, puis là, oups, là, tu viens voir. Vois-tu? Même à ça, je continue à tourner en rond quand même parce que je suis encore dans ma condition évolutive. Oui, je suis d'accord, mais tu commences, moi je peux le constater, tu commences à regarder en dehors de la boîte. Avant ça, tu as regardé en dedans de la boîte, là tu commences à regarder en dehors de la boîte. Moi je peux te l'affirmer, ça. Tu vois-tu? Puis toi, tu es très bien positionné pour vivre ça parce que justement, tu as vécu l'autre expérience avant. Et parce que tu as fait une démarche particulière. Tu vois-tu? Puis là, dans cette démarche-là, on t'informe que on t'informe d'autres choses. Le chaînon manquant qui te manquait, là, on t'informe de ça. C'est évident que tu as tendance à l'absorber de façon involutive ou psychologique, mais tu es plus, comment je dirais ça, plus vigilant face à la désinformation qu'avant. À cause que tu as vécu ce que tu as vécu. Tu vois-tu? Je comprends. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as souffert. Ouais. Fait que tu es plus ouvert. Donc, là, tu te baignes un peu plus dans un autre environnement, si tu veux, où tu t'exposes à une autre vibration. Qu'avant ça, tu avais de la misère peut-être à t'exposer à cette vibration-là, mais le fait que tu t'exposes à cette vibration-là, ça a un effet sur toi. Puis ça t'amène à regarder, commencer à regarder en dehors de la boîte. Puis ça t'amène à remettre en question la base même de ce qui te maintenait dans ta condition évolutive. Tu vois-tu, là? Ça, c'est vrai, ça. Hein? C'est ça. Ben, Fait cette semaine, justement, j'ai réalisé à quel point je suis
qu'est-ce que ça veut dire vivre sa condition psychologique évolutive? C'est comme si il y avait une prise de conscience de qu'est-ce que ma programmation exprimait dans ma vie. C'est ça. Tu vois-tu là? C'est ça. C'est ça des prises de conscience. Puis là, c'est précis. Tu comprends? Tu deals avec une réalité. Là. La programmation, c'est une réalité. Pardon? À ce moment-là, on est plus en mesure de s'ajuster parce qu'on est plus en mesure de savoir, de se situer vraiment. Exactement. Réellement se situer ou commencer à se situer réellement. C'est ça. Vois-tu là? Fait que ça fait toute la différence. Tu es en train de me dire quoi là? Tu es en train de me dire que tu commences à observer de façon multidimensionnelle. Que tu le saches ou non. Tu vois-tu là? Tu es dans l'expérience. Pardon? Dans les mois passés, je pensais que j'avais compris. Ben oui, c'est évident. Mais là, tu n'es plus dans les mois passés. Tu vois-tu? Tu commences à vivre l'expérience d'une observation différente. Elle est subtile, c'est évident. De ma condition évolutive. C'est ça, exactement. Fait que plus tu vas prendre conscience de ça, plus tu vas entrer dans une métaconscience de ton système, de ce qui se passe réellement. Tu vois-tu? Fait qu'à ce moment-là, c'est comme j'expliquais plus tôt, là, à ce moment-là, tu commences à t'éveiller à quoi? À ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu étais dans une condition où tu es, dans une condition évolutive, tu te désinformes, etc. Mais là, c'est qui se rend compte qu'il y a de la désinformation, là? Il y a quelque chose, hein? Bon, mais c'est ça qui s'éveille. Là, ça c'est ton identité réelle qui s'éveille. Moi, je le sais quand je t'entends parler. Tu vois-tu? Que tu le saches, que tu le saches pas, que tu sois au tout début, ça n'a pas d'importance. Moi, je peux te le confirmer, par exemple. Je peux savoir, pourquoi j'ai déjà vécu la même expérience, je peux savoir où te situer. Puis de la manière que tu parles, tu te situes justement au début de. Tu vois-tu? Fait que c'est important de savoir où tu te situes. Oui, parce que dans cette expérience-là, c'est que là, je n'essayais plus de comprendre intellectuellement. C'est ça, moins en tout cas. C'était un fait. C'est ça, tu délais avec la réalité. Ouais. Plus. Mais ça que ça reste présent, constant, que je puisse justement... C'est ça. Mais pourquoi tu délais avec plus avec la réalité? Parce que là, tu te fiais de moins en moins à ce que tu te fiais avant. Ah oui, c'est sûr. Exactement. C'est là que ça se passe. Bon. C'est là que ça se passe. Fait que là, tu es en expérience évolutive. Autrement dit, tu commences à voir la game. Fait que plus tu vas voir, plus tu vas prendre l'expérience. Attends-toi pas que ça se fasse du jour au lendemain. Mais plus tu vas voir à travers la game, plus tu vas développer un sens d'observation différent et plus tu vas t'éveiller. L'éveil, c'est progressif. C'est pas tout d'une shot comme le monde pense. On peut pas. Il n'y a rien qui se fait d'une shot. Surtout avec une condition évolutive. Oubliez ça, là. Ceux qui pensent comme ça, là, ils sont des patates. Parce que l'influence des habitudes involutives est terrible. Tu sais? Ben, justement, c'est comme... Ah, ça c'est une bonne question. Une bonne question. La personne demande comment reconnaître l'astral. Ça, c'est une question intelligente. Pardon? Il y en avait deux questions. Ouais. Quel est le but de l'évolution? Le but de l'évolution, c'est de reconnaître l'astral, justement. Comment on reconnaît l'astral? Il y a à travers la vibration involutive. Autrement dit, si une personne se tire continuellement dans le pied, elle a un comportement du genre, par exemple, à ce moment-là, c'est astral. Autrement dit, si une personne est continuellement en train de se battre, comment je dirais ça, non? Est continuellement en réaction émotive, c'est évident que c'est l'astral. Autrement dit, si la résultante n'est pas créative, c'est l'astral.
Autrement dit, c'est la conséquence de la condition évolutive. Laissez faire l'astral. L'astral, c'est des concepts. Quand vous utilisez des mots comme l'astral, etc., vous demeurez dans des anciens concepts. Parce que un mot, c'est pas seulement un mot, c'est un concept, très souvent, et ça provient d'autres concepts. Alors, si vous utilisez des mots qui ont cette résonance-là, ben vous demeurez dans ces concepts-là. Laissez faire l'astral. Moi, j'appelle pas ça la condition évolutive pour rien. Si je continue à parler comme tout le monde, là, de dire, l'astral, puis, il n'y aurait rien à saisir. On remâcherait du vieux matériel, des vieux concepts. Il faut sortir, il faut faire éclater la forme, justement. Il faut le définir, qu'est-ce que c'est l'astral. L'astral, c'est tout simplement une condition dans cette cinquième dimension-là, autrement dit, de programmes qui se sont créés eux-mêmes, sans conscience. C'est ça l'astral. Autrement dit, l'homme a vécu ses expériences, avait aucune conscience qu'il était en train de créer des programmes. C'est ce qui a créé sa condition évolutive. C'est pas les programmes le problème. C'est le fait qu'ils ont été créés de façon totalement inconsciente, sans conscience des conséquences de ce qui se passe, etc. Alors aujourd'hui, à l'âge adulte, collectivement et individuellement, l'être humain, il continue à fonctionner avec ces programmes-là, mais il ne les a pas créés lui-même, en toute conscience. Il est inconscient, ça fait partie du système. Mais là, il subit le système, voyez-vous, où il subit des programmes qui sont tout croches. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu de conscience. L'enfant ne peut pas être conscient de ça. Puis, plus il vieillit, il est encore dans l'inconscience, donc il nourrit continuellement ces programmes-là, parce qu'il n'y a pas de conscience du système. Il n'y a pas de conscience vibratoire. Il n'est pas en observation vibratoire. On lui montre ce qu'on sait, l'observation psychologique. Les parents, l'environnement l'amènent là. L'enfant, à la base, lui, il est totalement vibratoire. Fait que s'il est dans une famille, par exemple, ou un environnement qui fonctionne vibratoirement, il va catcher tout de suite, ou très rapidement. Très jeune. Alors, il va réaliser sa programmation, il va être dans une conscience différente. Premièrement, il va être influencé par son environnement. Cet environnement-là étant plus dépollué, à ce moment-là, ne polluera pas autant l'enfant. Voyez-vous, les réactions de cet environnement-là. Alors, l'astral, on le reconnaît principalement à travers la polarité. Le fait que, par exemple, qu'une personne polarise les choses de façon négative ou positive, trop. Ou même un peu. Mais c'est global, il n'y a pas de réponse particulière, c'est un tout. C'est une conscience. On ne voit plus pantoute. Ils m'entendent-tu, là? T'entendais tantôt? Oui. Ouais, non, mais sur là-bas, là. Je vais vérifier. Ouais. Oh, il y a une autre question. Bon. OK, ils m'entendent, ça a l'air de... Oui, Nicolas a répondu. Mettre la faute sur l'astral ne risque pas de ralentir notre évolution. C'est pas mettre la faute sur l'astral, c'est qu'il faut reconnaître ce qui nous empêche d'évoluer. Alors, si vous ne reconnaissez pas ce qui vous empêche d'évoluer, c'est évident que vous ne pouvez pas évoluer. Vous ne pourrez pas évoluer. Vous n'êtes pas dans une position ou une condition pour évoluer. C'est ça le problème. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça continue tout le temps de la même façon? C'est à cause de ça. Une drôle de question, ça. C'est pas la faute de l'astral, c'est pas ça que je dis. C'est
l'individu lui-même qui se désinforme, justement. Mon discours, c'est tout le temps ça. Je blâme pas la programmation comme telle. C'est l'ignorance, l'inconscience de qui? De l'homme. Mais rien n'empêche qu'il vit dans une prémisse involutive. Il n'a pas de conscience des systèmes. C'est ça le problème. Alors, si vous appelez ça blâmer l'astral, ben là, vous n'avez pas saisi ce que je voulais dire. C'est l'homme lui-même le problème. Dans le sens que il n'a pas conscience de ce qui se passe. Alors, il a besoin de s'éveiller. Mais tant qu'il est dans des concepts anciens, réductionnistes, justement, et dans des concepts psychologiques très fermés, ben à ce moment-là, il ne peut pas évoluer. C'est ce qui l'empêche, d'ailleurs, d'évoluer. C'est ça, l'astral. Que c'est pas facile à reconnaître. Pour la personne qui est dedans, là, c'est très difficile à reconnaître. Oui. Pourquoi faut-il dissocier l'astral de nous? Parce que la condition n'est pas une condition, est une condition pré-évolutive. C'est pas de le dissocier de nous comme tel. La programmation, on ne peut pas la dissocier de nous. Mais la qualité de la programmation, par exemple, ça c'est différent. Si vous ne la dissociez pas de vous, c'est parce que vous vous identifiez à cette programmation-là. Si vous vous identifiez à cette programmation-là, c'est comme dire, ben, c'est moi qui passe. Voyez-vous? C'est moi qui est dans mon intelligence, etc. Quand en fait, vous êtes sous la gouverne d'une programmation dont vous ignorez, que vous ignorez, ou dont vous ignorez la qualité. Vous n'êtes pas capable de faire le lien entre A et B. B étant votre souffrance de vie. A étant la cause des conflits qui vous font souffrir. C'est aussi simple que ça. Si vous n'êtes pas capable de faire le lien, bien là, vous avez des problèmes. C'est de ça, c'est ça que l'ego doit réaliser. C'est la base même du début de son évolution. C'est ça qu'il doit résoudre. Alors, s'il s'associe continuellement à ça, c'est évident, là. Il ne pourra pas jamais s'en sortir. Il va mourir de même. C'est ça le problème, c'est un problème d'identité. Ça l'empêche l'ego d'évoluer dans le sens de... Ça l'empêche, appelez ça l'esprit, appelez ça ce que vous voudrez, ça l'empêche d'évoluer de façon autonome, consciente. Ça nourrit l'inconscience du système. Alors l'ego, il subit la vie, puis il ne sait pas pourquoi. Il y a une conscience. Mais de quoi? Qu'il y a une table, qu'il y a un verre, qu'il a certains besoins, il est capable de philosopher, Ça, c'est une conscience très limitée. Connais-toi toi-même, c'est pas se connaître au niveau de notre personnalité, c'est se connaître au niveau de notre système. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, etc. Et, écoutez, tous les grands, les initiés, ils disent la même chose, de façon différente, c'est évident. Mais ils disent tous la même chose. Moi, je le dis d'une façon différente. Bernard le disait d'une façon différente. Un autre qui va allumer à un moment donné va le dire d'une façon différente. Il va prendre de ce que j'ai dit, la vibration, ou ce que Bernard a dit, ou ce qu'un autre a dit, la vibration, puis il va te dire d'une façon différente. S'il est allumé, s'il est éveillé.
à cette réalité-là. Ce que Pierre parlait tout à l'heure, c'est un exemple frappant. Là. C'est pour ça que j'aime ça parler avec Pierre en conférence, parce qu'il sort des choses comme ça. Il est en plein processus d'éveil. Alors, c'est un exemple. Voyez-vous? Isabelle, c'est la même chose. Différemment, là. Mais. Tu vois-tu, Pierre? Oui, monsieur. Tu sais? Puis bien des fois, tu vas dire des choses intéressantes dans ce sens-là. Parce que tu es en processus. Fait que tu vas poser des questions, puis tu vas dire des choses qui sont right on. Tu sais, c'est ça. Puis je vais te le confirmer, justement. Tu sais, la dernière conférence, on parlait de maturité évolutive ou psychique. Ça prend une certaine maturité, si vous voulez. Autrement dit, il faut que l'ego ait fait le tour de son jardin avant. Bien comme il faut. Tu sais? Il faut qu'il ait pilé des trous, puis que le quitte, puis qu'il ait tourné autour de son jardin pendant des années avant de réaliser qu'il se passe, il y a quelque chose qui manque. Moi, quand j'ai rencontré Bernard, j'ai trouvé ce qui me manquait. Voyez-vous? C'est pas arrivé tout d'une shot, mais j'avais une affinité vibratoire avec ce qu'il disait. Voyez-vous? On se comprenait, on se parlait, on avait une affinité vibratoire ensemble. C'est pour ça qu'on était amis ensemble, justement, c'était plus que l'affaire des conférences. Voyez-vous? Parce qu'on parlait ensemble, on faisait des choses ensemble, on voyageait ensemble, etc. Pourquoi? Parce qu'on avait une affinité vibratoire. Même si je parlais totalement différemment de lui, il comprenait ce que je voulais dire. Moi, je comprenais ce qu'il voulait dire. Moi, lui, il comprenait ce que je voulais dire. Puis j'ai évolué là-dedans. Mais dès le départ, je ne m'accrochais pas à la forme. Je m'aurais accroché à la forme dès le départ, ben là, j'aurais crissé mon camp vite. Dans ce temps-là, Bernard, il parlait de façon très ésotérique. Mais il y avait quelque chose dans ce qu'il disait, la façon qu'il disait, il y a la vibration dans laquelle, là, on était en accord vibratoire. Pas au niveau de la forme, pas en tout. Jovi 60 demande, quand nous parlons des programmes de toutes sortes, c'est invisible, immatériel en un sens. Cette hypothèse confirme peut-être la base de la non-compréhension des sciences, surtout physiques. Exactement. Exactement. Ouais. L'invisible, c'est l'invisible parce que l'être humain n'a pas la capacité d'observer à ce niveau-là. C'est ce que j'appelle de l'observation multidimensionnelle. Quand l'être humain va avoir cette capacité-là, va développer cette capacité-là, à ce moment-là, sa science, s'il est scientifique, va changer complètement. Il va être capable de progresser en science d'une façon totalement différente. Alors, c'est ça. L'invisible, c'est pas l'invisible. C'est très visible, l'invisible. Mais il s'agit de regarder avec un troisième œil. Le troisième œil, c'est ce sens d'observation multidimensionnelle. Regardez, faites le tour, tournez-les comme vous voudrez, là. C'est ça. C'est cette capacité-là. Alors, à ce moment-là, l'invisible devient visible. Pour que l'homme commence à évoluer, il faut que l'invisible devienne visible. Sans ça, il va toujours se faire baiser par l'invisible.
Pourquoi? Parce que c'est invisible. Donc, il est ignorant de ce qui se passe. Voyez-vous, là? Ça le maintient dans l'ignorance, le fait qu'il n'est pas capable de voir, le fait qu'il voit ça comme invisible. Puis là, ben, il sort toutes sortes de choses, toutes sortes de notions ésotériques de ça. Puis là, il invente toutes sortes d'affaires. L'imagination est très fertile, là. Fait qu'il invente toutes sortes d'affaires. Il voit toutes sortes d'affaires. Il voit toutes sortes d'affaires parce qu'il ne voit pas la réalité. Il n'est pas capable il a de la misère à voir ce qu'il appelle l'invisible. C'est invisible parce que c'est vibratoire. C'est invisible parce que c'est pas la forme qui le définit. On peut essayer d'en parler à travers la forme, mais ça ne sera jamais la forme qui va le définir. À ce moment-là, vous essayez de comprendre à travers quoi la forme. Il faut dépasser ça. Regardez, vous l'avez déjà en vous. Vous êtes ce système-là. Alors, c'est très facile, dans le fond, pour l'homme de voir dans l'invisible ou dans ce qui le compose. Ça devrait être très facile. Mais ce qui l'empêche de voir, c'est justement toute cette programmation-là qui a été créée de façon inconsciente. Et c'est quoi cette programmation? C'est ses habitudes de fonctionner, ses prémices, etc., ses concepts, etc., qui ont créé tout ça. Alors, qui le maintiennent dans cette condition-là d'aveugle, finalement. Il est plein de lentilles, de toutes sortes de couleurs, fait qu'il colore la réalité. Parce qu'il a toujours coloré la réalité, et il est influencé continuellement à colorer la réalité. Par qui? Par tout l'environnement collectif humain. Ça a du poids, ça. C'est pas facile de sortir de ça. C'est magnétique, cette affaire-là. C'est comme deux aimants, là, puis il y en a une là, qui décide de se séparer du gros aimant. Pas facile. C'est un tour de force. La seule façon, c'est qu'il commence à démagnétiser son mental face à ses concepts ou la réalité qu'il pense voir. Pour ça, il faut qu'il y ait en profondeur. Puis la profondeur se situe au niveau des mécanismes systémiques qui l'animent. Invisible. Sans ça, il s'en sortira jamais. Ça va rempirer, puis rempirer. Pourquoi? Ça va lui permettre peut-être de voir quelque chose un jour. C'est ça qui pousse l'homme à évoluer. L'homme ne veut pas évoluer. Pourquoi il veut évoluer? Il ne veut pas évoluer, là. Personne ne veut évoluer. Parce que tout le monde est assujetti à une condition qui l'empêche d'évoluer. Joby 60 demande pourquoi l'homme vient au monde sous cette forme. Est-ce une épreuve? Sous cette forme. Quelle forme? La forme physique ou la forme psychique? L'homme, quand il naît, il est parfait. Il est parfait. C'est évident qu'il y a une génétique là, qui peut créer des imperfections, mais en général, l'homme, quand il naît, il est parfait. Physique. OK. Pourquoi il naît? Ah ouais. Parce que sa forme physique, c'est le fruit de l'évolution, justement. C'est le fruit de l'accumulation des programmes. De toutes sortes. Depuis la Bible. L'homme part de là. Alors, c'est l'accumulation. Le corps de l'homme aujourd'hui, ça représente toute la programmation.
matérialisé. Il a développé des mains. Pourquoi il a développé des mains? Pour survivre. C'est ça le but de l'évolution, c'est survivre. Dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi les animaux marquent leur territoire, vous pensez? Ils veulent protéger leur territoire parce que leur territoire, c'est la bouffe pour manger, pour survivre. Puis ils vont défendre leur territoire. S'il y a un autre animal qui rentre dans leur territoire, ils savent. Parce que l'autre animal aussi, il va marquer son territoire. Les hommes font la même chose d'une autre façon. Alors, survivre le mieux possible. Alors, l'animal fait la même chose. Il survit le mieux possible. Un tigre, par exemple, va marquer son territoire, puis il ne rentre pas dans son territoire. S'il y a un autre tigre qui rentre dans son territoire, ou un autre félin, c'est just too bad. Nicole demande pourquoi certains viennent au monde avec un handicap physique. Parce qu'il s'est inscrit justement dans le génétique toute une programmation créée vibratoirement au fil des générations. Alors, quand c'est très fort, à un moment donné, puis c'est comme un sillon, c'est comme un disque, tu sais, comment est-ce qu'il appelle ça? Un disque, là, avec, pour le son, là. Alors, l'aiguille va suivre les sillons, ou ce qu'il y a dans les sillons, puis ça va créer de la musique. C'est un peu la même chose. Les sillons sont très, très profonds. Voyez-vous? Alors, quand les sillons sont trop profonds, ça se matérialise, ça se cristallise dans le physique. C'est relié ensemble. Et ce qui crée une génétique, donc, pour répondre à l'autre question, c'est ce qui crée le corps que l'homme a aujourd'hui. C'est l'accumulation de toute la génétique, justement, de toute la programmation vibratoire qui s'est cristallisée. Autrement dit, les habitudes, puis la répétition de ces habitudes-là, des programmes, etc., constants pendant des millions d'années. Milliers d'années. Alors, à ce moment-là, ça s'inscrit dans le génétique. C'est cristallisé, là. C'est comme cristallisé. Puis là, ça peut agir à la naissance, justement. Au niveau physique. Alors, la personne a naît tout croche. Tu sais. Il y a quelque chose, il y a une anomalie. Mais on peut aller chercher ça au niveau des programmes. C'est pour ça qu'ils disent que c'est un karma. Il y a quelque chose de karmique là-dedans. Il y a quelque chose qui s'est passé avant, dans d'autres vies, par exemple. Mais les autres vies, ce n'est pas la vie de l'enfant nécessairement, c'est la vie des parents, des grands-parents, etc., ce qui s'est passé dans ces expériences de vie-là. Et qui se réincarne dans l'enfant. Voyez-vous? C'est la génétique, là. Et la programmation par la suite. Mais la génétique qui se réincarne. C'est quoi la génétique? C'est les habitudes des parents, puis des grands-parents, puis des générations avant. C'est pas l'ego, la personnalité de l'enfant. Là. Il n'y a rien à faire là-dedans, lui. Il naît avec ça parce qu'il provient de cette lignée-là, c'est tout. Fait qu'il subit ça, c'est évident. Il ne faut pas le regarder. Si vous le regardez d'une façon personnelle, là, ça ne marche plus. Il faut le regarder d'une façon impersonnelle, globale. Là, ça a du sens. Mais si vous le regardez d'une façon personnelle, vous allez dire, bon, ben là, j'étais telle incarnation dans telle vie, mais là, vous le regardez au niveau de la personnalité. Comme j'ai déjà expliqué une conférence, si vous avez une personnalité comme Hitler, ben là, vous allez penser que vous allez, ou même en état de régression hypnotique, vous allez dire que vous étiez Hitler. Parce que vibratoirement, il y a une connexion.
une affinité vibratoire entre Hitler et vous, ou Napoléon, ou whatever. Ça explique la réincarnation, ou la notion. Mais si vous restez pogné dans ces concepts-là, vous maintenez une vibration. Jolie 60 demande, en fin de compte, notre rôle n'est pas de prendre notre place comme être, et justement se déprogrammer des autres vies et de s'auto-déterminer. En fin de compte, notre rôle n'est pas de prendre notre place. Je comprends pas la question, là. Il y a une contradiction dans la question. Je comprends dans le sens, mais... il ne s'agit pas de se déprogrammer. On ne peut pas se déprogrammer. Il s'agit tout simplement de ne plus activer ce genre de programmation-là. Et d'en créer d'autres qui vont nous servir. Quand vous êtes en train de créer une programmation, vous avez du temps. Ça ne se crée pas comme ça, une programmation. Ça se crée avec le temps. La récurrence de l'expérience. Alors, si vous voyez la résultante, puis la résultante est tout croche, bien là, vous ne continuez pas dans cette voie-là, ou dans cette direction-là, vous la corrigez, ou whatever. C'est vous, là, en conscience, qui faites quelque chose. Mais il faut que vous soyez allumé, il faut que vous soyez éveillé avant. Vous ne pouvez pas faire ça quand vous êtes dans une condition évolutive. Vous allez vous fourvoyer, là. Vous n'aurez pas la capacité d'observer. Vous allez avoir une capacité psychologique d'observer, mais là, vous ne saurez pas que vous êtes désinformé. Alors. Et là, le dilemme. Là. Mais à la base, l'individu ne peut pas se déprogrammer. Ça, on ne peut pas se déprogrammer. C'est pas de même que ça marche. Enlever le programme, éliminer le programme, c'est enregistré, c'est enregistré. Ça va toujours être déclenché par quelque chose, tout le temps. Ce qui déclenche le programme quand vous n'êtes pas conscient, ce qui déclenche le programme quand vous êtes métaconscient, c'est la même chose. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas le déclenchement du programme. Le problème, c'est... Le problème, c'est le fait que l'ego ne voit pas ce qui se passe. Et n'est pas en mesure de voir ce qui se passe. Alors, il n'est pas en mesure de ne pas activer le programme. C'est ça le problème. C'est fermé? OK. Je voyais plus ça. Est-ce une autre question? Non. Non. OK. Est-ce que ça répond à votre question? Tu as d'autres questions, Isabelle? Non. Non. Au niveau de la maladie, là, parce que c'était ça le sujet, on retombe tout le temps sur d'autres choses, là, mais... Oui, ça prend une telle importance que tout le reste paraît tellement dérisoire après. Toutes ces questions que j'avais, ça paraît vraiment très dérisoire. Ouais. Là, il y a une question très importante. Est-ce que l'homme peut vivre sans ego? Non. L'ego est très important. Contrairement à la croyance populaire, spirituelle, qu'il faut éliminer l'ego. Éliminer l'ego, c'est l'équivalent de s'accrocher après un clou et rester là. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas l'ego le problème. C'est le fait qu'il n'est pas éveillé le problème. Qu'il ne voit pas ce qui se passe. Et il approuve ou il désapprouve. Mais il n'est pas informé. Il est désinformé à activer la manette à on ou à off. C'est ça le problème. C'est pas l'ego le problème. Le problème, c'est son ignorance.
Les gens spirituels veulent éliminer l'ego parce que l'ego est associé à la personnalité, s'identifie à la personnalité. Dans ce sens-là, ils ont raison. Mais c'est pas l'ego. La personnalité et l'ego, c'est pas la même chose. Quand l'ego n'est plus associé, émotivement associé à la programmation, donc à la personnalité, à ce moment-là, il est éveillé. C'est plus la même chose. Là, il commence à être dans son identité. Donc, tout ce qui va lui nuire, etc., il va le corriger. Voyez-vous? C'est en fonction de lui-même, là. C'est lui qui doit voir s'il y a quelque chose qui lui nuit ou pas, ou quoi. C'est pas à une autre personne de dire, ben lui, je pense que je sens qu'il y a de l'ego. Mais toute personne à ce moment-là, qui est le moindrement vibrante, vous allez dire qu'il y a de l'ego. Alors, la personne qui est accrochée après un clou et qui ne dit pas un mot et qui ne fait rien, mais là, vous dites, ah, lui, il n'a plus d'ego. Et oui, et puis il n'est plus capable de rien faire non plus. Il est comme un légume. Voyez-vous, là? Faire attention. Ça, c'est la définition psychologique, spirituelle. C'est encore de la désinformation. On veut éliminer l'ego, imaginez. Donc, on veut que l'ego soit totalement, absolument assujetti à sa programmation. Sans conscience. C'est ça que ça veut dire. C'est un autre concept, ça. L'homme nouveau va virer les concepts à l'envers, va les déchirer, va les totalement les dévoiler. Il doit. Il n'a pas le choix de faire ça.